Nous allons d'abord relever dans l'Écriture l'affirmation que Dieu est juste. Nous verrons après la justice. Alors le psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Voyez-vous, il est juste dans toutes ses voies, c'est-à-dire dans toutes les actions, dans tout ce qu'il va faire. Il est juste dans tout ce qu'il va faire. C'est une affirmation que nous relevons. Le Seigneur Jésus lui-même, vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a attribué au Père un qualificatif, nous avons relevé l'autre jour, Père Saint, Père Saint. Et le Seigneur Jésus a aussi pris cet autre qualificatif, Père juste, n'est-ce pas? Dans Jean 17, 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Père saint, a dit le Seigneur Jésus, Père juste. C'est intéressant, venant du Seigneur Jésus. Il nous est dit que Christ est juste, et cela contribue bien sûr aussi à établir avec tant d'autres choses sa divinité. Alors, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 29, « Si vous savez qu'il est juste », or il s'agit de Jésus, puisque dans le verset précédent, on parle de son avènement. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Ah, donc un juste est celui qui pratique la justice. Vous me direz, mais peut-être bien que la Palisse aurait dit cela, mais nous ne nous occupons pas de monsieur la Palisse ou des évidences, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est bon à dire. Celui qui est juste est celui qui pratique la justice. Et non pas seulement celui qui est juste selon telle ou telle appréciation. Il n'y aurait que l'action déclarative de Dieu sur quelqu'un, n'est-ce pas ça? Alors, si Dieu déclare que quelqu'un est juste, il est juste. Mais il est juste souvent parce que Dieu le justifie. Mais ici, n'est-ce pas, quiconque pratique la justice est né de lui, et Jésus est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui, et est juste. Dans le contexte, l'apôtre Jean va parler du juste. Alors, que signifie être juste? Nous allons par là donc nous approcher de la définition de la justice. Que signifie être juste? Eh bien, comme vous l'avez quelques-uns si bien exprimé, c'est faire ce qui est conforme. Ah, conforme. N'allons pas trop vite. Conforme à l'ordre établi par Dieu selon sa sagesse. Il y a un certain ordre. Introduisons surtout cette pensée, cette idée de l'ordre établi. Il y a un ordre établi. Eh bien, si l'on fait ce qui est conforme à cet ordre établi, ce sera conforme aux lois de Dieu, conforme aux commandements, oui, mais je dis d'une façon plus large, nous allons introduire tout à l'heure les lois et les commandements, mais à l'ordre établi selon la justice, c'est cela qui est être juste. Alors Dieu est juste en ce qu'il fait toujours tout conformément à l'ordre qu'il a établi lui-même. Il ne transgresse point les lois. Et alors, si Dieu est juste en faisant ce qui est conforme à l'ordre établi, c'est qu'il agit toujours ou il parle toujours pour faire le bien. Faire ce qui est conforme à l'ordre établi équivaut à faire le bien. Et nous savons que Jésus, par le livre des Actes, lorsqu'il était sur la terre, faisait le bien partout où il passait.
Si la sainteté de Dieu, donc, comme nous le disions tout à l'heure, est un caractère personnel de Dieu, une qualification, j'aime mieux dire un caractère attaché à la personne de Dieu, la sainteté, n'est-ce pas? Eh bien, sa qualité de juste, la qualité que l'on reconnaît à Dieu d'être juste, cette qualité se rapporte à son attitude vis-à-vis du monde qu'il a créé. Je dis le monde pour déborder même l'humanité, les hommes, n'est-ce pas? Parce que vis-à-vis des anges, vis-à-vis de tous les êtres qu'il a créés. Il est juste, donc, et cela se rapporte à sa manière d'être, sa manière de faire vis-à-vis du monde. Nous allons éclairer ça par un passage, le psaume 11. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant, et celui qui se plaît à la violence, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. L'Éternel est juste, il aime, il est attaché à la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits, donc vous voyez que la notion, en effet, de droiture se trouve placée, en effet, dans celle de justice. C'est bien vrai. Le Dieu juste est aussi, nous dit la Bible, un Dieu sans reproche. Il n'encourt, évidemment, qui lui ferait un reproche, mais même ses créatures. Le Seigneur Jésus, qui, nous l'avons dit, est aussi juste, est déclaré juste, lui, comme Dieu, car il est Dieu, il a tous les attributs de Dieu. Eh bien, le Seigneur Jésus a pu dire, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui peut me convaincre de péché? Y a-t-il quelqu'un? Et vous savez que tout le monde est resté bouche close. Il n'y a eu personne pour convaincre le Seigneur Jésus. Eh bien, le Dieu est lui-même sans reproche, et il est juste, car personne n'a de raison, aucune raison de se plaindre de lui. Alors, voyons cela dans deux textes, le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Lorsque Dieu se sert de sa justice pour exercer le jugement, ça c'est la justice alors qui s'emploie à la punition, au châtiment du mal, eh bien l'Éternel est toujours sans reproche. Dans Jérémie chapitre 2 et verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Dieu n'hésite pas, n'est-ce pas, à se proposer lui-même à la vue et au jugement des hommes. Alors, trouvez en moi quelque iniquité. Avez-vous un reproche à formuler contre moi? Et là, n'est-ce pas, comme devant le Seigneur Jésus, les bouches sont fermées. Donc, être juste, c'est être aussi sans reproche, et c'est pourquoi, je le dis tout de suite, ici, c'est pourquoi, dans les Éphésiens 6, la justice est une cuirasse qui arrête les traits enflammés du malin. Il est impossible, n'est-ce pas, que celui qui est armé de la justice, celui qui pratique la justice et qui est donc juste, eh bien, il est impossible que l'ennemi l'attaque. Il n'a pas de reproche, il n'encourt pas de reproche. Ainsi, la justice de Dieu est à voir
comme une forme constante de l'action divine. C'est une forme d'abord. Notez que je chemine, nous approchons de la définition, nous allons arriver à la définition de la justice, mais nous allons tout doucement. Une forme constante de l'action de Dieu. Dieu n'agit jamais autrement que selon la justice. C'est pourquoi l'iniquité des hommes travaille à leur séparation d'avec Dieu. Nous avons dit, n'est-ce pas, que Dieu était saint, que l'homme est impie, et que ça établit sa séparation, mais voyons cela maintenant du côté de la justice, en raison de la justice. Dieu est juste, et l'homme est le contraire de ce qui est juste, il est dans l'iniquité, plongé dans l'iniquité, qui est le contraire de la justice, alors évidemment cela établit une séparation. Séparation, c'est forcé. Comme nous nous sentons séparés de ceux qui font le mal, nous ne pouvons pas, nous allons vers eux pour leur apporter la connaissance de Jésus-Christ et la voie du salut, mais nous ne pouvons pas être avec eux, nous ne pouvons pas agir comme eux, nous ne pouvons pas vivre comme eux, nous nous sentons séparés, et pourtant nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu, lui, qui est parfait dans sa justice, est naturellement séparé de la créature qui, elle, est plongée dans l'iniquité. Alors, l'iniquité des hommes travaille à leur séparation d'avec Dieu, donc à leur malheur, alors que l'obéissance travaille au rapprochement d'avec Dieu, donc au bonheur des hommes. Dieu est juste, maintenant nous allons voir, Dieu est juste, je vous le répète, n'est-ce pas, voyez bien ceci, nous cheminons vers la définition, vers le centre de notre étude. Dieu est juste car il a une justice. Allez voir pourquoi je reprends la chose sous cette forme-là. Il semble qu'on l'ait déjà dit, oui, on l'a déjà exprimé, mais vous allez voir pourquoi. Dieu est juste car il a une justice. Or, cette justice subsiste à jamais, ou subsiste à toujours, comme vous voudrez. Elle est éternelle. Ah, c'est ce que la Bible nous affirme. Allons le voir. Elle est éternelle, elle subsiste. Mais dans l'éternité, lorsque le dernier ennemi, la mort, aura été plongé dans les temps de feu, il n'y aura plus d'iniquité. Il n'y aura plus personne qui commette le péché. Dieu va arriver, n'est-ce pas, à cette situation que le péché sera entièrement éliminé. Il n'y aura plus personne pour commettre le péché. Alors, la justice, elle est éternelle. Donc, la justice n'est pas seulement pénale, n'est pas seulement punitive, n'est pas seulement même rétributive dans le sens du châtiment. Elle n'est pas seulement cela. Quand sur la terre nous parlons de justice, nous voyons des magistrats installés là dans leur salle d'audience. Et alors, nous pensons à ceci, mais s'il n'y avait personne parmi les hommes dans la société humaine pour transgresser la loi humaine, pour faire le mal, pour exercer la violence, ou personne, qu'il n'y ait pas de conflit entre les hommes, la justice pénale d'un côté et la justice civile de l'autre côté, qui juge les conflits entre les hommes. Bon, supposez qu'il n'y ait pas de conflit, supposez qu'il n'y ait pas de délit ni de crime, on peut renvoyer tous les magistrats. On peut leur dire, restez chez vous maintenant, avez-vous une maison de campagne, rendez-vous tout de suite à cette maison et restez-y. On n'a plus besoin de vous, on n'a plus besoin de juges, on n'a plus besoin de magistrats, n'est-ce pas? Donc, sur la terre, la notion de justice se voit toujours
elle, complétée d'une action judiciaire. Il y a toujours, n'est-ce pas, justice, on voit toujours l'action judiciaire, une action qui règle, qui punit d'un côté ou bien qui donne droit à l'un et tort à l'autre, n'est-ce pas? Bon, qui règle des conflits. Mais la justice de Dieu qui est éternelle va se trouver dans le temps de l'éternité devant une absence absolue et totale de conflit ou de péché ou d'iniquité, de tout ce que vous voudrez. Tout cela sera éliminé. Alors, qu'est-ce que va faire la justice de Dieu qui est éternelle? Elle n'est pas seulement punitive. La justice est tout autre chose. La justice de Dieu est donc tout autre chose. Elle n'est pas une justice punitive seulement, elle a un autre rôle, et un rôle dominant. On peut dire qu'elle est punitive par incidence, à cause du péché qui est venu dans le monde. C'est par incidence que la justice de Dieu a dû se rendre punitive. Mais elle a un tout autre rôle, un grand rôle dans l'éternité. Et quel est ce rôle de la justice éternelle? Ma justice durera éternellement, dit Ésaïe 51 par exemple, et plusieurs passages de psaumes nous disent que la justice de Dieu est éternelle. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, la justice de Dieu, dans l'éternité où il n'y a plus rien? Il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien du tout qui fasse jouer son action punitive. Alors c'est cela qu'il faut savoir. Eh bien, la justice éternelle de Dieu est le grand ordre universel sur lequel repose le règne de Dieu. Sur lequel repose le règne de Dieu et sur lequel, on peut le dire aussi, repose la perfection. C'est un grand ordre. Nous n'avons pas fini de définir la justice par là, mais nous approchons bien. C'est un grand ordre universel. Nous allons tout de suite consulter des textes. Prenons le psaume 89. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La base, ça veut dire que le trône est posé dessus, n'est-ce pas? Alors, le trône, ça signifie le règne, bien sûr. Hein? Le trône, c'est l'instrument, c'est le fauteuil, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais le fauteuil signifie, bien sûr, le règne. Alors, le règne de Dieu est posé, établi sur la justice et l'équité. C'est-à-dire que si la justice était ébranlée, la base du règne de Dieu serait ébranlée, et alors le règne de Dieu ne resterait plus ce qu'il est. Hein. Il y aurait une atteinte au règne de Dieu. Donc la justice et l'équité sont la base. Elles fondent le règne de Dieu. Et la perfection, bien entendu. Nous avons aussi le verset 17 à lire, là, dans le psaume 89. Il se réjouit sans cesse de ton nom, il se glorifie de ta justice. C'est le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de la face de l'Éternel. Alors il se réjouit sans cesse du nom de l'Éternel, il se glorifie de la justice de Dieu. Pourquoi? Mais parce que la justice de Dieu fonde le règne de Dieu, fonde la perfection. Et nous allons voir encore de quoi la justice de Dieu est le fondement. Alors il y a des conséquences. À cela, il y a des conséquences. Voyons deux de ces conséquences. C'est que le royaume de Dieu, le règne, le royaume de Dieu, d'ailleurs, dans le grec, règne et royaume, c'est le même mot, n'est-ce pas? C'est le même mot, règne ou royaume. Alors, le royaume de Dieu est lui-même établi sur la justice. Je n'en prendrai à témoin que cette parole du Seigneur Jésus
dans Matthieu 6, que vous connaissez bien, cherchez essentiellement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez ça. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Si vous cherchez la justice, vous cherchez le royaume de Dieu. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous chercherez nécessairement la justice. Une seconde conséquence, c'est que, puisque la justice est la base du royaume, du règne de Dieu, alors nécessairement, si nous avons la justice, si nous sommes dans la justice, dans ce grand ordre universel établi, nous ne sommes pas dans la mort, nous ne pouvons pas être dans la mort. Nous ne pouvons pas être dans la mort, n'est-ce pas? Si nous sommes dans le règne de Dieu, si nous sommes dans la justice, nous sommes dans le règne de Dieu, nous sommes dans le royaume, justice et royaume. Alors nous ne sommes pas dans la mort, nous sommes dans la vie nécessairement. Et nous avons cela qui est exprimé dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 2, « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Comme tout ça c'est clair, comme tout ça c'est logique, de cette logique divine, n'est-ce pas, que la Bible nous transmet, la justice délivre nécessairement de la mort. Celui qui est dans la justice, qui satisfait la justice, ne peut pas être dans la mort. Et s'il a été dans la mort, et qu'il se trouve dans la justice, il en est délivré de la mort. Le chapitre 11, toujours des Proverbes, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Quand la colère de Dieu s'exerce, le jugement de Dieu vient, si quelqu'un est trouvé juste, eh bien il est délivré de la mort, nécessairement. Parce qu'il est dans le royaume, il est dans le règne. Dans un sens positif, là nous voyons délivré de la mort, c'est si vous voulez, dans un sens négatif, n'est-ce pas? On est retiré de la mort. Mais dans un sens positif, la justice alors nous place dans la vie. Si elle nous délivre de la mort, elle nous place dans la vie. Et ça aussi, c'est exprimé. Alors, prenons Proverbe 11, 19. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Bien entendu, celui qui se plaît dans l'opposé de la justice, dans l'iniquité, il trouve la mort. La justice conduit à la vie. Celui qui a la justice, qui va être, selon l'expression de Paul, trouvé avec la justice qui vient de la foi, la justice qui vient de la foi, qui vient donc de Jésus, n'est-ce pas, s'il est couvert de cette justice, eh bien, il est conduit à la vie, nécessairement. Alors attention, chers amis, comme c'est simple, mais attention, ne classons pas trop vite. Quand nous voyons que quelque chose de simple, nous disons, oui, ça je sais, ça va bien, mettons-le de côté. Non, il faut s'y arrêter. Il faut s'y arrêter, parce que c'est capital dans le mécanisme de notre salut. La justice nous conduit à la vie, et nous allons voir tout à l'heure qu'il nous faut une justice. Il nous faut retrouver la justice de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, bien sûr, qui va nous faire retrouver cette justice. Et c'est ainsi que nous arrivons à la vie. C'est ainsi. Vous savez, toute l'action de Dieu, vous le voyez, est basée sur les lois de Dieu. L'action de Dieu pour nous sauver, c'est pas une action sentimentale, approximative, n'est-ce pas? C'est pas Dieu ne verse pas un petit pleur sur notre misère, notre malheur pour nous dire bon, eh bien je suis un bon père, et viens, je te prends quand même. Mais il faut chasser ça. Ça c'est la conception du bon Dieu qui déforme entièrement la vraie notion de Dieu. Alors, il faut que nous sachions cela, que la justice conduit à la vie, et il n'y a qu'elle pour le faire. Chapitre 21 des Proverbes, celui qui poursuit la justice et la bonté, bien sûr, nous l'avons dit, dans la justice, il y a tout ce qui est bon. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire.
il poursuit la justice, alors s'il arrive à la justice, eh bien alors il trouve tout ça ensemble, la vie, la justice et la gloire. On pourrait dire à la place de la justice, si vous voulez, l'état de vérité aussi. Pour rejoindre ce que le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La justice établit la créature de Dieu sur le grand ordre qui supporte la perfection et qui supporte par conséquent la vie impérissable. La vie impérissable, elle, a besoin de la perfection. Ceux qui nous ont précédés dans la cité de Dieu sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Parvenus à la perfection. Ils sont donc dans une parfaite justice. Ils sont couverts d'une justice parfaite et rien ne les fait sortir de la justice. Alors ils sont dans la vie éternelle. Il nous est dit aussi, mais je passe rapidement afin de ne pas nous retarder trop, la justice est aussi vue comme un niveau, c'est le niveau de Dieu. Nous avons vu dans le prophète Amos même, cela est apparu, Dieu vient avec son niveau, n'est-ce pas, pour voir tout ce qui n'est pas au niveau. La justice est vue comme un niveau. Elle est aussi une cuirasse, nous dit le livre d'Ésaïe. Ce sont les passages que voici, Ésaïe 28, 17 et Ésaïe 59, 17. Maintenant, nous avons à dire comment la justice est-elle le grand ordre universel qui supporte le règne de Dieu? Comment est-elle? Pourquoi est-elle le grand ordre? Eh bien, la justice est ce grand ordre qui résulte, la justice est le grand ordre universel qui supporte le règne. Pourquoi? Parce qu'elle résulte elle-même d'une totale observation des lois divines, ou des commandements, lois ou commandements. Voilà où nous introduisons les lois. Nous avons vu ce grand ordre universel, n'est-ce pas, et la justice en est le support, le fondement. C'est elle qui, en somme, crée le grand ordre universel, où se déroule le règne de Dieu. Et alors, maintenant, pourquoi est-elle ce grand ordre? Parce que la justice, précisément, l'état de justice résulte d'une totale observation de la loi. Nous allons voir différents passages à ce sujet parce que c'est très important, étant donné surtout le mélange ou le méli-mélo que l'on fait entre la loi, la grâce, le temps de la grâce, le temps de la loi, etc. On introduit là, n'est-ce pas, toute une théologie que l'apôtre Paul a présentée très bien dans les Romains et dans les Galates, et qu'il faut que nous connaissions, n'est-ce pas? Mais souvent, cette théologie mal étudiée nous trouble. Alors, cette théologie, nous allons en dire un mot tout à l'heure, mais pour l'instant, laissons-la de côté. La justice résulte de l'observation totale de la loi ou des commandements. Romains 8, verset 4, et je prends justement un texte des Romains. Romains 8, verset 4. Et cela, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, dit-il précédemment, n'est-ce pas, au verset précédent. Dieu a envoyé, il a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que, dans quel but? Afin que la justice de la loi, la justice qui résulte de la loi, autrement dit de la loi observée, fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut donc que dans l'homme sauvé, la justice de la loi soit accomplie. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien dans celui-là qui soit contraire à ce grand ordre universel de la justice. Il faut au contraire que cet ordre-là soit établi dans sa vie, en lui, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans tout son être. Et nous allons maintenant
prendre les psaumes. D'abord le psaume 119, 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Alors, c'est d'après tes lois, c'est par la vertu, si vous voulez, de tes lois. C'est par le fait que tes lois sont observées, n'est-ce pas, que tout subsiste aujourd'hui. Si tes lois n'existaient pas, d'une part, rien ne subsisterait. Et si d'autre part, tes lois n'étaient pas observées, rien ne subsisterait non plus. Vous voyez, c'est d'après tes lois, c'est selon les lois de Dieu que tout subsiste aujourd'hui. Il s'agit aussi bien des lois du monde physique que des lois de l'esprit, que des lois morales, si vous voulez. Il s'agit de tout, de tout. D'ailleurs, le Seigneur parle des lois du ciel, n'est-ce pas? Moi qui ai donné des lois, les lois du ciel, c'est-à-dire les lois de la gravitation, qui fait que tous ces astres tournent, marchent, n'est-ce pas, dans un ordre imperturbable. Eh bien, le Seigneur a tout donné aussi bien dans le monde matériel, pour le monde physique, que pour le monde moral et spirituel. Et, chers amis, imaginez. Bien sûr, il faut imaginer pour, à certains moments, s'aider dans la compréhension des choses. Alors imaginez, par exemple, qu'un morceau de métal quelconque, une matière donc, n'est-ce pas, créée par Dieu, prenons, si vous voulez, du cuivre. Prenez un lingot de cuivre, par exemple. Bien, supposez que ce lingot dise qu'il ait la possibilité de le faire, naturellement, comme l'homme, lui, l'a eu, cette possibilité de le faire, et qu'il dise, moi, j'en ai assez. J'en ai assez d'être soumis à des caractéristiques. S'il fait chaud, je me dilate, s'il fait froid, je me contracte, je laisse passer l'électricité suivant une certaine loi, n'est-ce pas? Bon, il y a un tas de lois qui régissent mon être. Je parle le lingot, n'est-ce pas? Il y a des lois qui me régissent, des caractéristiques. J'en ai assez de ça. Je ne veux plus me dilater quand il fait chaud, je ne veux plus me contracter quand il fait trop froid, je ne veux plus laisser passer l'électricité, etc. Eh bien, savez-vous ce qui arriverait? C'est que le lingot cesserait d'exister immédiatement. Supposez qu'un petit atome, n'est-ce pas, dise, moi, j'en ai assez d'être soumis à telles et telles actions, telle et telle loi, telles et telles forces, n'est-ce pas? J'en ai assez. Ces électrons qui sont là autour, ils m'agacent, n'est-ce pas? Je ne veux plus de ça, n'est-ce pas? Je veux en expédier un par ici, l'autre par là, ce qui se fait d'ailleurs, n'est-ce pas, en atomistique, mais j'en ai assez de ces affaires-là, je veux que ça change. Eh bien, l'atome cesse d'exister. Tout subsiste par tes lois. Je prends ces exemples, n'est-ce pas, pour vous montrer cela. Et l'homme qui, lui, étant un être pensant, un être intelligent, a tenu ce raisonnement. J'en ai assez, moi, de la parole de Dieu, je ne veux pas observer cette parole de Dieu. Elle me dit de ne pas toucher à cet arbre, elle me dit que la connaissance du bien et du mal, c'est pas pour moi, même je la veux, moi, connaissance. Ça me plaît, il y a un ami là, n'est-ce pas, qui vient de me dire que c'est très intéressant et que ça va me donner, bon, de l'intelligence. Alors, je préfère ça. Bon, eh bien si tu fais ça, tu mourras. Tu cesseras d'exister. Et l'homme a cessé d'exister. Non pas seulement parce que son corps meurt, mais il a cessé d'exister. Le Seigneur Jésus a bien parlé de la foule en disant « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il a joué sur le mot « mort », n'est-ce pas? « Laissez les morts enterrer ». Les gens sont morts. Et l'apôtre Paul nous dit « Vous étiez morts par vos offenses ». L'homme est dans un état de mort. Et s'il est conservé encore par cette, on peut dire, cette existence très tenue, très fine, très fragile, qu'est son corps, son existence physique, avec un peu son âme, mais son esprit, lui, est mort, eh bien, s'il est encore là, c'est parce que Dieu veut le sauver. C'est parce que Dieu veut le sauver, tout simplement.
Mais il est mort. Et pourquoi est-il mort? Parce qu'il a voulu abandonner, rejeter la loi de Dieu. Elle s'exprimait en Éden d'une façon très simple, n'est-ce pas? Il y avait juste une chose, mais l'ensemble était peut-être beaucoup plus complexe que le récit de la Genèse nous le dit. Cela nous suffit, n'est-ce pas? Cela nous suffit. D'ailleurs, la désobéissance de l'homme a entraîné toutes sortes d'autres désobéissances et toutes sortes de graves conséquences qui ont constitué l'iniquité, l'état d'iniquité contraire à la justice de Dieu. Alors, chers amis, n'est-ce pas, vous voyez que la justice de Dieu est ce grand ordre qui lui-même résulte d'une totale observation de la loi. Si je me mets en travers de la loi ou des commandements, si vous voulez, ou de la parole de Dieu, ça revient au même, n'est-ce pas? Si je me mets en travers, si je n'en veux plus, je meurs. Enfin, ça c'est une loi, n'est-ce pas? On ne peut subsister que à raison de son inclusion au grand ordre universel, et cette inclusion au grand ordre universel ne peut provenir que de l'observation totale de la loi. Or, les hommes, depuis Éden, sont incapables d'observer la loi. Voilà le grand drame. C'est là que Jésus va entrer, évidemment, en œuvre. Et puis, la parole de Dieu nous montre que les lois de Dieu sont immuables. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les passages pourtant très intéressants qui nous parlent, qui mettent justement en correspondance la justice et les lois. On pourrait peut-être lire encore dans le psaume 119, puisque nous y sommes, le verset 7. J'aime beaucoup ce psaume. Vous savez, c'est un psaume qu'il faut lire et relire souvent. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice, les lois qui font l'état de justice. Voyez-vous, n'est-ce pas? Les lois qui font l'état de justice. Alors, quand j'apprends ça, n'est-ce pas, je te loue dans la droiture de mon cœur, parce que mon cœur a le sens de la droiture, il a besoin de droiture. J'ai une conscience qui a besoin, qui a soif de droiture. Et alors, quand j'apprends, quand je vois, quand les lois se découvrent, les lois de Dieu se découvrent à moi, je me rends compte que ce sont elles qui établissent la droiture, et je me rends compte que c'est là qu'est mon bien, ma vie. Alors, dans mon cœur, il y a un bonheur qui monte, un bonheur qui vient. Chers amis, tout cela, n'est-ce pas, et on peut dire le grand naturel que Dieu a créé. Il a créé la vie, mais il a créé tout ce qui allait donner à la vie son assise, sa fermeté, et qui allait lui donner, lui permettre de se dérouler dans la paix, dans la joie, dans le bonheur ineffable. Et tout cela vient de l'état de justice. Et la justice vient des lois de Dieu. Observez. Et nous avons encore le verset 18, toujours dans le psaume 119. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Les merveilles de ta loi. C'est des merveilles parce que la loi réalise la justice et que la justice fonde la perfection et le règne de Dieu, n'est-ce pas? Voyez les conséquences. Et nous avons le verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Voyez, n'est-ce pas, le besoin, l'aspiration de l'homme vers les lois de Dieu, vers l'état de justice. Je ne peux pas tout vous lire, il y a beaucoup de merveilleux passages, mais cela nous demanderait trop de temps. La nouvelle alliance comporte, elle, vous le savez, l'inscription des lois de Dieu dans le cœur de l'homme, à raison d'une alliance que Jérémie avait annoncée et qui est reproduite dans le chapitre 8 et chapitre 10
de l'Épître aux Hébreux. Alors, pour terminer, il faut que nous parlions maintenant de l'œuvre de Jésus-Christ, que beaucoup d'entre vous tout de suite ont vu. Et c'est très beau de voir l'œuvre de Jésus-Christ, mais vous voyez qu'il faut avant tout, n'est-ce pas, être informé. Avant que nous fassions intervenir Jésus-Christ, c'est pas nous le faisons intervenir, mais avant que nous considérions sa venue, son introduction dans le monde et son œuvre, il fallait considérer ce qu'était la justice, n'est-ce pas? Il y a, concernant la personne de Jésus-Christ, qui va être introduite dans le monde comme le premier-né, c'est-à-dire le plus éminent dans le monde, introduit. Dieu va introduire son fils, son premier-né, dans ce monde. Mais avant cela, il y a une disposition qui est mise en évidence, une disposition de Jésus qui est mise en évidence, et dans les Hébreux, chapitre 1, verset 8, « Mais il a dit au Fils, c'est Dieu qui a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi. » Voilà la raison. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes échos. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est-à-dire un sceptre c'est-à-dire un sceptre, n'est-ce pas, c'est toujours l'instrument, le bâton que tient un roi pour montrer sa puissance. Eh bien, tu exerces ta domination, ta puissance, en raison de quoi ou par quoi? Par la justice. C'est un sceptre d'équité ou de justice, n'est-ce pas? Tu vas régner par la justice. Voilà. Parce que tu as aimé la justice. Tu t'es attaché à la justice. Et tu as haï l'iniquité. Comme Dieu lui-même. Vous direz, Christ est Dieu. Mais il fallait que ces choses-là soient dites, parce que Christ va s'abaisser, va quitter la gloire, et va venir dans ce monde. Alors il fallait que cela soit dit pour nous. Et cela est une vérité, n'est-ce pas? Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pour nous faire comprendre la raison dominante de l'envoi de Jésus. Alors, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Vous voyez, n'est-ce pas, quelle place prend la justice. Et nous savons dans d'autres passages prophétiques du livre d'Ésaïe, par exemple, que le Seigneur Jésus-Christ vient établir la justice. Il vient établir la justice. Il va l'établir dans les cœurs, dans les esprits, si vous voulez, des hommes, et plus tard, quand ce temps sera révolu, que les jugements auront eu lieu sur cette terre, que le Seigneur reviendra pour le règne, alors là, il établira la justice sur la société entière. Et tout ce qui sera contraire à la justice sera éliminé nécessairement. Le monde pécheur est un monde qui ne connaît plus la justice de Dieu, qui vit en marge de la justice de Dieu, et donc qui vit dans l'iniquité. Alors Jésus, lui, prend cette nature humaine qui est vouée à l'iniquité, qui est pétrie d'iniquité, qui ne sait faire que l'iniquité, qui n'a en elle qu'une seule propension, c'est l'iniquité. On a beau dire qu'il y a du bon et du mauvais dans l'homme. C'est une sottise, cela. Le bon qu'on trouve dans l'homme, c'est le moins mauvais. Mais ce n'est pas à proprement parler du bon, n'est-ce pas? Il n'y a rien de bon, absolument rien de bon. Pour la bonne raison, c'est que l'homme est pétri, il est déformé, sa nature est déformée, il ne peut pas y avoir du bon. Un seul est bon, a dit le Seigneur Jésus. Tu m'appelles bon, bon rabbi, bon maître. Mais un seul est bon, et c'est Dieu qui est bon, alors je suis Dieu. Si tu m'appelles bon maître, c'est que je suis Dieu. Eh bien, Jésus va dans cette nature humaine qui est son instrument, qui est son creuset, pour élaborer l'homme nouveau. Alors, que va-t-il faire? Il va rétablir l'obéissance, mais alors, ce sera dur, dans une nature telle que la nôtre, une nature semblable à celle du péché. Il faut qu'il rétablisse là-dedans, dans cette nature-là, l'obéissance. Alors c'est avec l'art, avec des luttes,
Parce que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, ne va pas donner quelque chose de tout acquis. Ce n'est pas la divinité de Jésus qui va venir, n'est-ce pas, implanter quelque chose de tout fait. Non, il faut que ça se fasse. Et la divinité du Seigneur Jésus, par conséquent, n'est-ce pas, elle-même, qui veut la réalisation du plan divin, laisse l'humanité de Jésus en proie à cette lutte. Alors l'épître aux Hébreux nous montre, n'est-ce pas, que avec larmes et supplications, le Seigneur Jésus a combattu pour rétablir dans la nature humaine l'obéissance. C'est dur, c'était quelque chose de phénoménal que de rétablir l'obéissance dans cette nature humaine qui ne la connaît plus. À rétablir l'obéissance pour la sauver. Et bien entendu, il y réussit parfaitement. Il rétablit l'obéissance. Et il a été sauvé de la mort éternelle. Il vient encourir ce grand risque de la mort éternelle, et il est sauvé de la mort. Il a souffert, et par son obéissance, il a été exaucé. Alors lui, il a été exaucé dans sa personne, et cet exaucement qui atteint sa personne, n'est-ce pas, se répand sur toutes les personnes des croyants qui vont former son corps. Qui vont former le Christ, vraiment. C'est extraordinaire, ça. Par un seul homme, le péché est entré. En somme, Adam, il a péché, lui, à son corps défendant, pour lui-même, contre lui-même. Ben oui, mais ça nous a atteints. Ça nous a atteints. Si nous sommes ce que nous sommes en naissant sur la terre, nous naissons de chair, c'est à cause d'Adam. Premier Adam. Mais l'autre, le dernier Adam, lui, il vient, il rétablit l'obéissance, et il va nous communiquer une nature telle que celle qu'il a obtenue par cette lutte, par cette victoire, et par cette expiation sur la croix. Alors ça, c'est une justice. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est notre justice. Je ne dis pas seulement, il nous justifie, c'est vrai, mais il est notre justice. Si nous sommes revêtus de lui, nous sommes revêtus d'une justice toute neuve, faite pour l'homme, faite dans l'homme, une justice parfaite. Et c'est de cette justice-là qu'il ne faudrait plus se départir au cours de la vie chrétienne. Ainsi, Jésus-Christ détient une justice qu'il nous communique, et c'est comme cela qu'il nous justifie. Et alors, il est dit que Christ est la fin de la loi. C'est une chose devant laquelle, n'est-ce pas, les uns et les autres sont complètement déconcertés, perdus. Mais c'est tout simple. Voyons. Puisqu'il nous apporte une justice, toute noble, toute parfaite, une vraie justice, dont il nous revêt. Et cette justice, il nous en revêt en raison de quoi? De la foi. C'est par la foi que Christ nous apporte la justice. Nous n'avons plus besoin de la loi pour nous justifier. Donc Christ, venant avec sa justice, supprime la loi de Moïse en tant qu'instrument pour parvenir à la justice, puisqu'il nous en donne une justice, elle est parfaite. Tandis que par la loi, n'est-ce pas, les hommes ne parvenaient pas même à la justice. Alors, donc Christ est la fin de la loi en tant qu'instrument de justification, bien sûr, puisque nous recevons la justice. Mais attention, une fois que nous sommes revêtus de la justice de Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner au péché? Et mépriser la loi de Dieu? Mais c'est retourner à l'iniquité, c'est encore bafouer la justice de Dieu, c'est s'écarter de la vie et c'est entrer dans le domaine de la mort. Il faut donc que la loi reste bien sûr accomplie et soit accomplie dans le monde chrétien, dans toutes les personnes que Christ a revêtues de sa justice. Cette justice, il faut qu'elle soit maintenue. Et comment va-t-elle être maintenue? À travers les difficultés de l'existence présente. Elle va être maintenue par la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Chers amis, voilà, n'est-ce pas, des choses qu'il faut absolument que nous sachions.
alors la loi n'est pas abolie, puisqu'elle est à la base de la justice, et que, comme dit Paul, l'esprit est vie, notre esprit est vie, à cause de la justice. La justice dont le Seigneur nous revêt comme cette robe de noces, il nous revêt de cette justice, et le royaume de Dieu, la réalité spirituelle, nous n'en connaissons que la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Il n'est pas encore venu de manière à frapper les regards. Il va venir. Quand le Seigneur viendra, le royaume de Dieu va venir, soyez persuadés. Et il va s'implanter sur cette terre, d'abord. Le royaume de Dieu, dans sa réalité spirituelle d'aujourd'hui, pour les chrétiens, pour l'Église, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, je crois, c'est la paix, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit qui nous apporte tout ce qui est à Christ, la justice, la paix, la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Et nous sommes dans la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour en sortir. Au contraire, pour être confirmés, pour grandir, pour croître dans cette réalité spirituelle du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, Paul lui-même nous dit dans 2 Timothée, dans Tite aussi, que le chrétien doit rechercher la justice, l'état de justice, dans la voie de la sanctification, dans l'œuvre de la sanctification. La recherche, c'est celle de la justice, maintenir la justice, se confirmer dans la justice. Et vous savez que la nouvelle terre, c'est-à-dire le nouveau séjour de l'humanité nouvelle, nouvelle terre pour une humanité nouvelle, sera le séjour où la justice habitera. La justice de Dieu habitera, le grand ordre universel. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous bénisse.